Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bêtes et comment elles fonctionnent en combat. Si vous voulez optimiser vos stratégies, choisir des meilleures bêtes et comprendre leur rôle, restez bien jusqu'à la fin. Comment fonctionnent les bêtes en combat? Les bêtes sont des alliés puissants qui accompagnent vos troupes. Elles se battent automatiquement et ciblent en priorité les bêtes ennemies. Une fois ces derniers éliminés, elles desservent leurs dégâts sur les troupes adverses. Elles possèdent des compétences de chef passives qui influent directement leur rôle en combat. Les différents types de bêtes et leur rôle. On va maintenant passer en revue les catégories des bêtes et voir lequel choisir selon les stratégies. On va commencer par les bêtes de feu qui sont agressifs et infligent des dégâts massifs. Elles sont idéales contre les bêtes de plantes. Le rhino lava. Donc à quoi il sert? C'est un tank et DPS qui inflige des dégâts élevés toutes les 6 secondes et booste l'attaque de son équipe. Le levrier pic osseux. C'est un DPS rapide avec des attaques toutes les 3 secondes et des critiques renforcées. Le sanglier reg. C'est un tank plus équilibré qui booste la défense de son équipe. Le croc de sable cendré. Ça va être un DPS critique qui est parfait pour cibler les ennemis vulnérables. Le croc de sabre flamboyant, la version légendaire, ça va être une version améliorée avec des dégâts critiques surpuissants. C'est la version améliorée du croc de sabre cendré. Et on va avoir le même cap pour le Rhino Volcano, qui va être un tank qui va absorber les dégâts et contre-attaque puissant. Pour les bêtes d'eau, ça va être différent. Ça va être des bêtes qui affaiblissent progressivement l'ennemi avec des dégâts de corrosion et de zone. Par exemple, la méduse miroir. Ça va être un DPS tactique qui affaiblit les ennemis avec de la corrosion. Le sanglier de glacier, c'est une bête qui est plutôt tank défensif avec un bouclier puissant. Le levrier pic-glace, c'est une bête avec un DPS agile qui réduit la défense adverse. La méduse Pluton, ça va être une version améliorée de la méduse miroir qui va contrôler euh, la bête adverse avec une corrosion dévastatrice. Le crabe lieutenant, ça va être une version améliorée du crabe à pain géante. Ces deux-là vont servir, la crabe à pain géante, elle va servir à augmenter les dégâts sur la durée. Et le crabe lieutenant, ça va être non seulement un tank secondaire avec un bouclier et une résistance accrue. En ce qui concerne l'Otachi, il faudra en gros que j'attende qu'il sorte pour que je puisse le tester pour voir en gros ses capacités et à quoi il sert exactement. Certes, on peut lire les compétences, mais je préfère le tester par moi-même. Pour les bêtes de plantes. Les bêtes de plantes, ça va être des bêtes qui sont plus situées sur le soutien et la tankiness. Elles protègent l'équipe des affaiblissements de l'ennemi, comme le Draco Rafale, qui va être basé plus sur le tank défensif avec un bouclier résistant, le sanglier tropical qui va avoir des capacités de contre-attaque avec des réductions de dégâts en tant que soutien, le levrier de ronce qui va être basé sur des DPS défensifs qui boostent l'attaque de l'équipe, le Surf Sport. Cette bête, elle va servir à plutôt axer dans la défense sur question stratégie, qui va générer des boucliers. Le Surf Gaia, ça va être une version améliorée du Surf Sport, qui va servir à améliorer la survie de l'équipe. Et le Draco Oragon, qui va être une version améliorée du Draco Rafale, qui va servir plus, en gros, avoir un peu plus de tankiness. Donc un peu plus de bouclier et un peu plus de résistance.
En ce qui concerne la tête tranchante, alors j'ai cette bête, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. Je l'ai un peu testée. Elle va être plus être basée sur les dégâts et la tankiness. Et surtout que c'est la seule bête de plante qui va engendrer des coups critiques avec un bouclier. Pour le côté physique, ça va être des bêtes qui vont être axées sur la tankiness et le DPS robuste, parfait pour les combats limite prolongés, c'est-à-dire garnison, ralliement. Pardon. En ce qui concerne le pangolin cristal, ça va être un tank tactique avec une réduction de dégâts, donc excellent pour les garnisons. En ce qui concerne le pangolin marteau, ça va être un upgrade du pangolin cristal, c'est ça. Donc ça va être un défenseur limite ultime qui va être parfait pour la résilience. Le taureau cadavre, pour lui c'est un tank offensif avec un boost de puissance qui est excellent pour les ralliements. Et le taureau mort-vivant qui va être basé aussi sur un boost de dégâts de l'équipe et un peu plus de dégâts que le taureau cadavre. Donc, les bêtes biochimiques sont des unités spéciales qui se battent uniquement contre d'autres bêtes biochimiques. Elles sont essentielles dans les combats limite avancés pour pouvoir engendrer des dégâts supplémentaires quand on a tué la bête à l'équipe adverse. Elles utilisent des dégâts directs pour les attaques brutes, des dégâts létals comme la corrosion pour réduire l'ennemi à petit feu. Elle concerne aussi en gros les critiques pour les bêtes de feu, le combo pour les bêtes d'eau et les contre-attaques pour les bêtes de plantes pour maximiser les dégâts et réagir aux attaques adverses. Le bouclier pour encaisser les coups et protéger leur équipe pour les bêtes de plantes. Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet des bêtes et de leur rôle en combat. N'oubliez pas de choisir vos bêtes en fonction de votre stratégie et de l'ennemi que vous affrontez. Par exemple, en gros, sur les duos, je dirais que moi je suis plus dans la team rester sur les équipes de feu entre elles, l'eau pareil, et les plantes, je dirais en gros pour la tête tranchante, je préfère la laisser avec une autre plante, c'est-à-dire en gros soit un cerf Gaïa ou un Draco Ouragan, ou peut-être le cerf Sport ou le Draco Rafale. Je dirais plutôt ça. Ensuite, je serais plus basé en gros sur la méduse en chef et le crabe à pince géante en second. Et ici, bah, là, ça va être un peu différent. Parce que je préfère mettre mon croc de sable flamboyant ou mon croc de sable cendré avec une bête de plante pour avoir un peu plus de bouclier, pour pas qu'il parte tout de suite. Et ça concerne surtout la campagne. Et pour le rhino, ça va être exactement la même chose. Soit je la mets avec un levrier picosseux pour ajouter des dégâts, soit je la mets avec une bête plante pour ajouter un peu plus de bouclier pour l'associer à une équipe d'infanterie. Donc il n'y a pas trop d'importance avec quelle équipe vous allez le mettre, mais pour moi je préfère mettre en gros les bêtes qui font le plus de dégâts avec de l'artillerie et les bêtes qui font un peu plus de corrosion avec les motos et ceux qui ont un peu plus de tankiness avec par exemple mes tanks. Par exemple, là, je suis plutôt team, on va dire, pangolin surf sport avec mon Thunder, par exemple. Ou mon croc de sable flamboyant avec mon Rafalo, avec mon artillerie. C'est un exemple, mais en gros, c'est comme ça qu'il faut penser. Je préfère de la critique avec du bouclier, de la corrosion. Je préfère que ça reste avec de la corrosion pour avoir un peu plus de corrosion avec quelques combos. Pareil
Pour le Rhino qui a un petit peu de tankiness, mais aussi de l'attaque, je préfère nettement en gros le mettre avec, avec une bête plante pour un peu plus de bouclier, ou sinon, en gros, on peut le mettre avec un levrier ou un gros de sable cendré pour avoir un peu plus de critique, pour faire un peu plus de dégâts. Maintenant, pour la campagne, j'ai quand même quelques astuces. Avant, pour, euh, pour battre la bête, on avait cette tactique où en gros on attaquait avec toutes nos troupes et on fuyait avec une seule troupe, la troupe qui se fait attaquer, on fuyait à l'extérieur du terrain et les autres continuaient à attaquer. Et du coup, le boss vous poursuivez et il allait pas très rapidement. Mais depuis le dernier patch, ça a changé. Ils ont augmenté la vitesse du boss pour éviter en gros qu'on fasse cette technique-là, qui était très efficace et du coup il n'y avait aucune difficulté. Maintenant, là par exemple, on va ne rien faire du tout. On va ne rien faire du tout. Donc là, il va attaquer la première bête qui l'attaque. Dès que ça c'est fait, en gros, il va attaquer toutes les bêtes qui font du plus mal au moins mal. Ce qui fait que, en gros, on perd tout de suite les bêtes, enfin, vos infanteries ou enfin, on va perdre notre artillerie. Là, par exemple, en gros, il va s'attaquer à ma Shun. Ensuite, il va s'attaquer à la bête qui va lui faire le plus mal. C'est-à-dire que là, ça va être la méduse. Et comme vous voyez, en gros, il va battre, euh, il va battre en gros mon artillerie en premier et ensuite mon infanterie en dernier. Donc là, par exemple, on est à peu près à 7000. Sur certains, ça peut passer. Sur d'autres, non. Ça dépend. Des fois, la tactique de s'infanterie minimum, ça fonctionne très bien. Avec deux artilleries, une moto, ça peut fonctionner. Donc en gros, on fait en sorte que nos deux infanteries se font viser, nos deux artilleries restent en vie, et la moto, en gros, est là pour garder, pour la troisième troupe qui va se faire attaquer. Je vous ai expliqué en gros ma tactique. Ou sinon, pour les groupes qui pourraient aussi marcher, ça va être deux infanteries, trois artilleries. Ça fonctionne très bien aussi. Et ce qui peut fonctionner aussi, c'est deux infanteries, une artillerie et deux motos. Ça peut fonctionner, tout en sachant que je mets un petit peu de précaution sur les motos, qui font pas très très mal à la bête, qu'elle soit éveillée ou super éveillée. Ça ne change pas grand-chose sur les observations que j'ai faites. Maintenant, ma tactique est la suivante pour ce boss-là. Du 1 jusqu'au 9. Pour le boss final, c'est une autre tactique un peu plus efficace. Je pourrais pas vous le montrer parce que je l'ai pas débloqué, vu que je suis sur, sur le stage 1 du 44, je crois, ou je sais plus. Donc ma tactique est la suivante. Je vais, en fait, au lieu qu'il attaque de lui-même du plus puissant au moins puissant, je vais choisir de moi-même qui il va taper. Voilà un peu ma stratégie. Donc là, par exemple, je vais mettre les deux tanks devant, mes trois artilleries derrière. Je vais faire en sorte que mon Thunder tape en premier ou que ça soit mon Bodala. Peu importe. Donc là, c'est mon Thunder. Donc là, on attend. La tactique est la suivante. On va bouger notre troupe avant que mon Thunder meure. Je vais bouger ma troupe et je vais taper avec mon Bodala. Donc il faut vraiment se mettre à sa place et ne pas, en gros... Attendez, je me concentre un peu. Faut se mettre à sa place et c'est lui qui va se faire viser. Les fails peuvent arriver, ça fasse un peu d'entraînement quand même, mais en gros c'est une tactique qui marche très très bien pour choisir en gros qui attaque qui. Pour certains coupos ça marche très bien.
Là, par exemple, je vais choisir en gros à faire une infanterie. Je vais choisir au fur et à mesure quelle troupe il va battre. Là, par exemple, je vais choisir ma Sophia. Je vais attendre que ma troupe soit rouge. Je vais bouger avec ma troupe. Là, vous voyez, en gros, il y a eu un petit peu de retard, mais ça a quand même marché. Ensuite, je vais choisir que ça va être mon Baudala. Je vais bouger. Je vais attendre qu'il meure. Et ensuite, j'attaque. Donc, il faut vraiment un timing vraiment millimétré. Pas trop, hein, mais un peu millimétré pour en gros faire le maximum de dégâts. Et vous voyez que ça marche très très bien. Là, par exemple, en gros, on était à 7000. Et là, grâce à cette tactique, on est descendu. Et je crois qu'on peut même battre le boss à ce niveau-là. Voilà. Et du coup, c'est ça qui fait en sorte qu'en gros, on gagne qu'on gagne contre nos bêtes, même si on est moins puissant. Parce que là, comme vous voyez, en gros, je suis à 37 millions, comme situé ici, et je suis contre une bête qui est à 46 millions. Donc en gros, c'est vraiment, faut maximiser les dégâts et faire en sorte que nos champions ne meurent pas très vite. Maintenant, pour le boss final. Bon, vous avez tous, pour les personnes en gros qui ont fait la version des bêtes, fait le boss final. Si on attaque tout seul, il y a deux solutions. La première solution qui est pas très 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 efficace, mais qui peut marcher au début, ça va être quand le boss tape une de vos troupes, en gros son éventail, bah on écarte les deux autres troupes qui sont dans l'éventail. Par contre, la troupe qui se fait viser, ça sert à rien de l'éviter, tu pourras pas l'éviter. T'essayes juste en gros de subir le coup. Et ça, tu le fais tout le temps, au fur et à mesure. Ça, c'est la première solution. Elle n'est pas très efficace parce qu'en gros, votre troupe prend le coup, mais elle est quand même efficace. Maintenant, si on se retrouve avec des bêtes qui font vraiment très très mal et qui peuvent one-shot votre troupe, voilà la solution. En gros, quand la bête, enfin quand vos troupes, vos 5 troupes vont attaquer, la bête, elle va par exemple viser mon Thunder. Au lieu de rester sur place, je vais bouger mon Thunder à l'extérieur du terrain. Et le boss, en gros, ne va plus savoir qui viser. Donc, il va, soit en gros, ses dégâts vont être de moitié sur une autre troupe, soit en gros, l'attaque va s'annuler. Et du coup, notre troupe peut revenir et vous pouvez laisser l'attaque automatique. Vous pouvez juste l'éloigner, ensuite elle reviendra tout seul. Et ensuite, vous faites exactement la même chose pour tout le reste. Par exemple, s'il tape ma chaîne, je vais faire exactement la même chose. Je vais écarter ma chaîne. Et ensuite, en gros, les autres feront les dégâts. Et vous remarquerez que, en gros, vos troupes ne sont, enfin, pas du tout de dégâts ou moins de dégâts qu'avant. Vous pouvez faire la différence en premier sans rien faire du tout. Vous pouvez le faire ensuite en faisant la première tactique et la deuxième. Ensuite, on peut combiner les deux. On peut faire en sorte qu'en gros, on écarte notre troupe et ensuite, on fait des micro-gestions. Mais pour moi, ça n'a pas été très concluant pour ça. Voilà. En tout cas, pour les bêtes, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Maintenant, en ce qui concerne le chef et le second. Donc en gros, on sait que sur le développement, ce qui va être important à monter, c'est pas forcément le combat, la défense et la survie. Ce qu'on va essayer de viser, ça va être en gros de monter au minimum pour pouvoir passer au suivant, de débloquer par exemple le développement efficace et le mettre au maximum, le soutien de combat qui est hyper important que je vous expliquerai juste après, et de maximiser le reste parce qu'en gros ça va permettre non seulement d'avoir du track un peu plus important, d'avoir un cycle de chasse plus intense et un entraînement intensif avec beaucoup plus d'expérience. Des installations ajoutées et on avance au fur et à mesure. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? Ce qui va être important, ça va être le soutien au combat. Donc au début, on a 0%.
Désolé, un petit bug de connexion, mais ça arrive. Bon, donc au début, on va avoir 0%. Le premier soutien au combat vont nous passer 20% d'héritage. Ensuite, ces 20% d'héritage, dès qu'on aura la suite, donc le soutien au combat 2, elle va monter à 30%. Normalement, la majorité est à peu près à ce stade-là. Puis, elle va monter à, de mémoire, 50%. Et ensuite, le dernier va le monter à 70%. Donc, on peut avoir 70% d'héritage. À quoi ça sert? Sur notre croissance. Donc là, on a notre chef avec ses compétences de chef. Le soutien va apporter quelques petites choses. Bon, va falloir, voilà. En gros, on va avoir notre taureau qui va avoir ses PV, ses attaques et sa défense. Nous, ce qu'on va récupérer de tout ça, ça va être en gros le sanglier va avoir ses PV, sa défense et son attaque. On va prélever. Donc l'héritage, c'est en gros, il prévèle combien? Au début, quand on a le soutien au combat 1, on va prélever 20% de ses PV, 20% de son attaque, 20% de sa défense sur notre chef. Voilà ce qu'on prélève. Ensuite, au fur et à mesure que vous avez fait votre technologie, c'est pour ça qu'elle est hyper importante. Là, par exemple, en gros, pour moi, j'ai 50% d'héritage. Du coup, je prélève 50% des stats de ma bête de soutien pour ma bête chef. Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. La deuxième chose, ça va être ses compétences. On va récupérer 3 de ses compétences de soutien. Donc en gros, en ce qui concerne les compétences de soutien, ça ne concerne que pour les bêtes de feu, ça concerne la critique. Pour les bêtes d'eau, ça concerne les combos. Et pour les bêtes de plantes, ça concerne la contre-attaque. Et pour les bêtes épiques et légendaires, elles, elles vont passer un peu plus de critique, elles vont passer de la corrosion et elles vont passer du bouclier. Voilà à peu près en gros ce qu'il faut comprendre sur les bêtes. Si vous avez besoin de plus d'explications, bah écoutez, je lirai un peu les commentaires et au pire des cas, je peux faire une autre vidéo pour un peu plus d'explications. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous aura servi. Et bah, je ferai d'autres guides sur d'autres sujets, tout en sachant que là, pour l'instant, je fais un projet justement qui vont se baser sur ce jeu-là. Si ça vous intéresse, je peux vous le partager. Merci à tous. Au revoir.